Coucou tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de drame. Pour recevoir mon avis sur un private life. I'm so cringe! En fait, ce qui est arrivé, je l'ai écouté il y a des mois, mais quand je dis des mois, c'est genre. Genre la date à quelque part. Pour rien, genre la date à quelque part. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Un private life. Voilà. C'est pas. C'est peut voir. C'est attends, je vais mettre à la bonne place. Voilà. Un private. Un private life. Juste ici. Le 2 du 2 2020. Vraiment. Donc, février 2020. Et j'en parle là. Je sais même pas quand les vidéos vont sortir. Actuellement, nous sommes le 10. Je suis un peu conne. Non. C'est le 10 du 2. C'est l'inverse. On n'est pas en février. On est le 2 octobre. Et j'en parle maintenant parce que j'étais sur TikTok. Tombé genre. Tu sais, ces vidéos là. Que tu vois le monde. Genre. Ils font des compilations de drama, genre. Genre de moments, de bisous, etc. Mais j'en vais sur un moment de leur private life. Puis je me suis dit, faut que j'en parle de private life. Faut que j'en parle de our private life. Parce que c'était tellement un drama feel good. J'ai trouvé ça tellement trop mignon. Je me suis dit, faut que j'en parle. Les dramas feel good, t'en trouves pas tout le temps. Mais pas à ce point-là, en tout cas. Fait que, mon avis sur our private life. Bon, les acteurs présents dans un private life. En tout cas, les deux acteurs préférés, il y a Part Mignonne. Si vous ne connaissez pas Part Mignonne, c'est possible. Mais, mettons que. Allez la voir. C'est une actrice formidable. Part Mignonne est reconnue. Et pour de bonnes raisons. Et dans le rôle. Et dans la peau de notre héros, il y a Kim Jae-wook. Kim Jae-wook, je peux pas vraiment me donner d'avis. J'ai vraiment bien aimé dans ce drama-là, mais je l'ai jamais écouté de drama avec dedans. En tout cas, si j'en ai écouté, je m'en rappelle pas du tout. Mais vraiment pas. Parce que ça me dit vraiment rien. Genre, même de visuel, il me disait rien du tout. Fait que, venir au synopsis de l'histoire. C'est l'histoire d'une femme, qui mène une double vie. Le jour, c'est une conservatrice de musée. Excellente dans son travail, elle est splendide, elle est intelligente, et vraiment top du top. Conservatrice dans une galerie d'art, très bien précisé. Mais le soir, elle devient une fan. Une fan comme nous, de K-pop. C'est une. Genre, elle sort de sa job, elle enfile son survêt, et elle s'en va voir son idol de K-pop. Si, genre, je suis pas aussi intense dans la vie pour promouvoir là, tout ça, les albums et tout. Tu sais, c'est quand même, tu peux t'identifier très facilement. Que notre héros, lui, à la base, c'est un artiste connu. Disons, ça c'est Brian Gold. Ryan Gold, quelque chose de même. Genre, à New York. C'est un peintre. Puis, à cause de certains événements, il est plus été capable de faire de l'art. Puis, il a remplacé la directrice de la galerie d'art où est-ce que notre principal à travail pour la remplacer. Pendant un certain temps, certes, mais pour la remplacer. Fait que, bien entendu, notre héroïne ne pourra pas cacher éternellement sa deuxième vie, on va dire. Fait qu'il va finir par découvrir qu'en vérité, c'est une fan. Notre héros, c'est quelqu'un de vraiment pas taciturne, mais genre, il fait pas confiance aux gens et tout et tout. Puis on va le voir évoluer au fil du temps, puis on va comprendre pourquoi il est comme ça. Fait que on va apprendre à l'apprécier et tout, puis on va voir nos deux héros évoluer ensemble. Chacun à leur façon. Et développer une romance des plus mignonnes que j'ai vues. Alors voilà, c'est vraiment un drama que je vous conseille de tout mon cœur. Si vous voulez vraiment
Si vous êtes en mode, je veux un drama feel good, d'une romance magnifique, que vous allez avoir, genre, votre cœur va papillonner en mode, on sont tellement beaux ensemble. Je vous conseille vraiment de l'écouter et de foncer. C'est 16 épisodes, me semble. Mais ça passe vraiment rapidement. Tu sais, quand t'as besoin de te réchauffer le cœur, tu pourrais voir un drama feel good avec une romance magnifique. Je suis persuadée que si vous cherchez drama feel good avec une romance magnifique, une histoire quand même, était quand même intéressante l'histoire, je veux dire. Alors je compte sur vous pour, si vous n'avez pas vu le drama, si ça vous intéresse, foncez. Drama feel good de jusqu'à là. Ok, c'est passé février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. 8 mois. Là, je vais découvrir dans le montage que j'ai mal compté. Quand j'ai compté sur mes doigts, ça serait extrêmement gênant. Mais c'est une possibilité. En 8 mois, jusqu'à là, dans 2020. Je sais que c'est pas sorti en 2020, Furious Life. Mais pareil, moi je compte dans mes dramas 2020 parce que je l'écoute en 2020. C'est le drama pour moi qui, dans l'année, qui est la romance la plus feel good, qui te rend tellement heureux que si vous vous sentez pas bien, whatever, juste écouter un drama feel good, genre surfer sur la vague et l'écouter, je vous conseille énormément. C'était Sayo.